Bonjour, bonsoir. Avec beaucoup de plaisir de vous retrouver encore ce matin. Nous avons beaucoup à vous dire, mais faute de temps, nous allons essayer de prendre ce qui est essentiel. En ce moment, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri les députés nationaux sont en réunion avec les gouverneurs militaires. Question de mettre les efforts ensemble pour réussir cette opération. L'état de siège est un moyen qui a été trouvé pour éradiquer l'insécurité dans les deux provinces de l'Est de notre pays. L'assainissement de la classe politique par toute une série de procès en malversation et détournement des biens publics avant les prochaines élections va faire disparaître plusieurs individus qui étaient venus au Congo avec un agenda macabre. Ces territoires étaient considérés par beaucoup de Congolais comme de brillantes personnes détentrices d'un savoir glorieux alors qu'ils étaient dans de l'iniquité et la mégalomanie. Ce genre d'individus ont toujours un ego surdimensionné et très imbu de leur personne. Heureusement que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait toujours grâce aux humbles. Comme disent les Écritures saintes, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Donc, vous avez ces individus qui étaient considérés comme des hommes très brillantes, très intelligentes, des personnes qui étaient au cœur du pouvoir de l'ancien régime. Voilà, ils sont tous là. C'était des petits médiocres, des gens de basse classe, des gens de rien, des médiocres qui ont fait la honte de notre société. C'est des personnes qui vont être jugées chacun son tour avant les élections prochaines. Détournement, mauvaise gouvernance, malversation financière, crime économique, crime de sang, crime de guerre, crime contre l'humanité, corruption, torture, viol, massacre. Ces individus que vous voyez, ils vont chacun payer avant de disparaître totalement de notre société. Leur cardinal de Kingakati qui a démissionné, qui n'est plus à Kingakati, qui vit à Kinshasa comme un voleur, l'homme qui a occupé Kachamata pendant quelques mois, ne sait pas par où commencer. Il sait que la machine est déjà en marche. Le rouleau compresseur avance, va broyer tout ce qui est sur son passage. Félix Tshisekedi, fin stratège,
Je vous ai dit que il avançait lentement mais sûrement. Regardez comment ces individus ont disparu. Regardez. La haine et la jalousie sur leur visage et leur cœur est noir comme du charbon. Des serviteurs du diable mal intentionnés. Ils ont prophétisé les malheurs sur le Congo. Dieu a changé ça en bonheur. Ils ont dit que nous allons créer l'insécurité pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Aujourd'hui, Dieu a changé ces paroles en bonheur. Le Congo est en train d'avancer. Voilà pourquoi je vais demander à tous les Congolais de prier pour la nation. Prenons 3 jours de prière. À partir de ce samedi, nous prions demain, le dimanche et le lundi. Prions pour nos FARDC. Soutenons ces hommes, je croyais ces femmes, parce que dans les FARDC, peut-être qu'il y a aussi des femmes qui sont au front. Prions pour eux, afin qu'il y ait une bonne collaboration entre les FARDC et la population. Afin que les ennemis qui se cachent, qui attaquent de manière régulière, soient coincés, arrêtés. Que Dieu protège les militaires. Qu'ils soient tous forts et prêts à défendre la nation. Que cet état de siège puisse réussir. Nous devons prier. Là où nous sommes arrivés, c'est le fruit de la prière aussi. Il y a eu un savoir-faire, il y a eu la main de Dieu là-dedans. Alors nous devons continuer à prier. Priez avec nous. Recommande le gouvernement entre les mains de Dieu et surtout notre armée, notre président. Toujours, n'oubliez pas. Parce que c'est lui qui est là, qui est en train de donner l'impulsion à chaque action dans le pays. C'est lui qui donne les ordres, qui donne les instructions. Voilà, allez faire telle chose, allez faire telle chose. Et quand il dit que cette parole-là s'accompagne d'un pouvoir, d'une d'une force d'exécution. Zoé Kabila a été destitué. L'auteur de la motion nous a dit pourquoi il a été destitué. Incompétence notoire, incapacité intellectuelle, mauvaise gouvernance et il y a eu des choses. L'honorable Zoé Kabila Mwazambala est réputé démissionnaire. 13 députés provinciaux ont voté pour la motion de censure introduite il y a 48 heures au bureau de l'organe délibérant de la province contre cet exécutif provincial. C'était au cours de la séance plénière convoquée et tenue ce jeudi 6 mai 2021 par la présidente de cette institution, l'honorable Nkululemba Virginie. L'Assemblée plénière a d'abord suivi la présentation de la motion par son initiateur, l'honorable Ilunga Luka Fidela, avant de la passer au crible. Messieurs les gouverneurs Zoé Kabila souffrent d'un déficit intellectuel notoire, ne lui permettant pas de rendre compte de sa gestion et d'exprimer devant les députés provinciaux la mauvaise gestion, le manque de leadership et de compétences, la mauvaise gouvernance et le manque de considération justifie la présente motion de censure.
Faute de majorité absolue des députés provinciaux présents à la plénière, pour procéder au vote de la motion, la séance a été suspendue et reprise quelques heures plus tard. Et conformément au 3e alinéa de l'article 70 du règlement intérieur de cette institution, 13 députés provinciaux sur les 23 qui comptent actuellement cet organe délibérant se sont livrés à l'exercice démocratique. Tous ont voté pour la motion de censure contre le gouvernement provincial, tournant ainsi la page dans la province du Tanganyika. Le gouverneur Zoé Kabila a donc 24 heures pour déposer sa démission au chef de l'État. Il faut noter que ni lui ni son délégué n'a été présent à cette séance plénière, ce que les députés provinciaux qualifient de manque de considération à leur égard. Incompétence, déficit intellectuel. On te chasse du travail à cause... Ah non, Congo va faire. Comment vous avez pu prendre un type comme ça, qui sait ni lire ni écrire, lui donner les charges de la République? Binopé, ah, voilà mystique, hein? Hein? Aïe! Incompétence, manque de leadership, déficit intellectuel notoire. Ça c'est trop fort. L'homme a été destitué. Terminé. Hein? L'affaire est finie. Jeannette Kabila dans le viseur de la justice, ça chauffe. Je vous ai dit, ils vont se suivre. On va balayer tous ces gens-là ici avant les élections de 2023. Ils ne seront plus là. Ce n'est pas la vengeance. Ils ont mal géré le pays. Ils ont pillé le pays. Maintenant, la justice qui ne fonctionne pas, fonctionne maintenant. On va te demander, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent pour avoir des 50 sociétés? Ça ne s'appelle pas le règlement des comptes. Hein. Ça s'appelle la justice. Quand l'enseignant manque de tout, toi tu as 50 entreprises. Par quelle magie tu as fait pour avoir ça? Ils doivent restituer ce qu'il y a à l'État. Avec Dieu, nous vaincrons.